une plateforme qui est ouverte à toutes les compagnies, à tous les porteurs de projets, quelle que soit d'ailleurs l'esthétique du spectacle, qu'il s'agisse de spectacles de danse, de théâtre, destinés à du tout public, à des jeunes publics, quels que soient les critères techniques, les critères budgétaires. L'idée de Scène Connectée, c'est de centraliser les propositions de spectacle et de permettre aux compagnies de mieux accéder à des lieux de diffusion pour mieux tourner, pour mieux faire rayonner leurs œuvres, et à la fois de permettre à des théâtres, à des responsables de programmation de mieux identifier les créations, parce qu'on est dans un contexte qui est pas simple aujourd'hui. Le secteur culturel est particulièrement perturbé aujourd'hui par un certain nombre de coupes budgétaires. On en parle beaucoup ces derniers jours, et il y a encore des chiffres assez alarmants qui ont été publiés très récemment, qui montrent qu'on vit une forme de dégradation, je dirais. Oui. Et je pense que dans un contexte justement sinistré, il faut se réinventer. Puisque certains directeurs ont du mal à trouver des spectacles pour leur salle. Les directeurs de théâtre aujourd'hui, les responsables de programmation, il faut savoir qu'ils sont extrêmement sollicités et qu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Donc trop d'informations. Vous avez d'abord la gestion d'un lieu, la gestion d'une équipe, la gestion d'un bâtiment, la gestion des relations avec la ville, avec les collectivités, les relations politiques, culturelles, etc. Mais il y a aussi, et ça fait partie intégrante du cœur de métier d'un responsable de programmation, la programmation d'une saison culturelle. Et toutes nos villes en France, quelle que soit leur taille, de la plus petite commune jusqu'à la plus grande agglomération, ont un théâtre et ont des objectifs de programmation. Et aujourd'hui, si vous voulez, ils ont de moins en moins de temps à consacrer à la programmation parce qu'ils sont extrêmement occupés par ailleurs par un certain nombre de choses. Et il y a aussi des contraintes budgétaires qui limitent les possibilités de déplacement pour aller découvrir des spectacles. Donc ça, ce sont les contraintes auxquelles font face les responsables de programmation. Et puis en face, vous avez de plus en plus de spectacles, vous avez de plus en plus d'offres. Oui. Et on a du mal souvent, effectivement, à identifier ces projets. Vous travaillez régulièrement avec certaines salles, vous développez des partenariats où chacun peut s'inscrire. Absolument. Scène Connectée est une plateforme qui est ouverte à tous. Elle se veut inclusive, aussi bien à l'endroit des artistes qu'à l'endroit des lieux de diffusion. On parle beaucoup aujourd'hui dans le secteur culturel d'un débat de fond, d'ailleurs, qui est un débat, j'allais dire, assez historique sur les relations entre le théâtre privé et le théâtre public. Nous, on a la volonté de fédérer les théâtres privés, on a la volonté de fédérer les théâtres publics, et très concrètement, dès son lancement, Scène Connectée a noué un premier partenariat avec la Scène nationale de Chalon-sur-Saône, dirigée par Nicolas Royer, qui a produit un spectacle qui s'appelle Musical Colette, qui joue en ce moment d'ailleurs au théâtre Tristan Bernard, pas très loin de chez vous, qui est un très beau succès cette saison au théâtre à Paris, qui vient d'être d'ailleurs nominé aux Molières. C'est un exemple très concret qui vient démontrer que on est au bon endroit dans les relations, aussi bien des relations avec les théâtres qu'au service des spectacles eux-mêmes. Et quand vous parliez des coupes budgétaires, on a la discussion en ce moment avec ces 10 milliards d'euros qui ont été annoncés, 20 milliards qui devraient suivre. Cela touche de la même manière la salle de théâtre d'une grande ville ou d'une ville moyenne que le petit café-théâtre? Toutes les structures aujourd'hui sont impactées par les coupes budgétaires. Toutes, qu'il s'agisse d'ailleurs des opéras, qu'il s'agisse des scènes labellisées, scènes nationales, scènes conventionnées, centres culturels, les compagnies elles-mêmes. C'est une situation assez inquiétante parce que ces baisses de budget successives, elles conduisent à moins de création, elles conduisent à moins de programmation et elles vont avoir un impact direct sur l'emploi du secteur culturel. Les cœurs de métier, ils sont multiples. Évidemment, vous avez les artistes, mais vous avez aussi tous les emplois administratifs, mais vous avez également tous les emplois techniques. Je pense à ces intermittents qui doivent cumuler un certain nombre d'heures minimum pour pouvoir préserver leur statut. Donc, il y a quand même une situation qui est assez inquiétante. Et nous, notre volonté, c'est vraiment de créer, de créer de l'espoir, de créer de l'espérance. Il y a une enquête qui vient d'être publiée très récemment qui donne des chiffres assez inquiétants, et notamment 22% des acteurs culturels et des compagnies en particulier qui disent que c'est peut-être leur dernière création, que c'est peut-être leur dernier spectacle. Et nous, on les a tous les jours au téléphone, ces compagnies, parce qu'on est en contact avec elles. Et au contraire, on leur dit que il faut tenir bon, il faut tenir le coup, et qu'on est là pour travailler ensemble et créer, créer des horizons nouveaux et pérenniser leur activité.